Nous travaillons sur Orphée aux animaux de Alexandros Markeas. On peut le trouver sur le site Musique Prime de Canopée. Il se trouve qu'on a des outils qui peuvent aider l'ensemble des professeurs. C'est-à-dire qu'il existe des fichiers sons, tout simplement, qui permettent aux enfants de chanter dessus, avec des partitions, avec des textes du livret. Il y a même des photos qui permettent de donner des idées sur la mise en scène. Ils n'osent pas chanter parfois avec leurs enfants, et là on a la chance sur cette œuvre-là d'avoir des enregistrements de très belle qualité, et du coup on s'en sert beaucoup. Ce projet, finalement, c'est un partenariat entre l'Éducation nationale, Canopée, mais aussi l'INEC, l'Institut européen du chant choral, le Conservatoire régional de Nancy Métropole. Donc c'est aussi une grande richesse parce que chacun a un regard différent, apporte quelque chose de différent sur comment mener ce travail d'une œuvre lyrique pour enfants en classe. L'idée, c'est de permettre aux enseignants d'avoir un temps de formation pour découvrir cette œuvre, se l'approprier, la travailler. Encore une fois. Et je fais exprès de ne pas vous faire commencer sur ces chansons ou de ne pas vous faire terminer sur fête à chaque fois. Dès que ça s'enchaîne, moi j'évite dans l'apprentissage de m'arrêter à l'endroit où c'est la fin de la phrase, mais plutôt à l'endroit où il y a un soupir, parce que sinon après on a du mal à leur faire enchaîner. On étudie, on chante ensemble, on découvre cette œuvre, les difficultés. C'est une formation qui m'accompagne dans le projet avec mes élèves. Le rôle du conseiller pédagogique en musique, c'est de donner confiance aux enseignants, que même s'ils ne sont pas chanteurs professionnels, même s'ils ne sont pas musiciens, ils peuvent tout à fait aborder cette œuvre-là, même si c'est évidemment un travail rigoureux qui demande une grande discipline, bien sûr. Je le vis comme un soutien aussi. C'est très important de ne pas être seul sur ce type de projet quand on est dans sa classe. Nous avons commencé par un échauffement d'abord corporel. Donc là, on est vraiment en train de réveiller le regard qui est autant acteur que la voix quand vous chantez. Échauffement corporel qui sert à déverrouiller en fait le corps et simplement à le rendre détendu et prêt à chanter. Puis après, je leur ai proposé un petit atelier de création avec des corps sonores. Alors les corps sonores, pour nous, ce sont des objets du quotidien qu'on va un peu détourner pour faire de la musique. Ils compagnent les garçons amoureux, et leur amour était si pur et si profond qu'ils décidèrent de se marier très vite. Ça nous emmène autre part, en fait. Orphée nous emmène autre part. C'est peut-être là qu'il y a l'idée de... Ça peut être aussi là, le paysage sonore. C'est possible. Que les petits instruments arrivent là, en fait. Que chacun ait sa petite lyre, en fait. Et du coup, ça aussi, ça peut être joli comme image. Il s'agissait de donner, on va dire, des outils plutôt que des clés ou des choses tout prêt à être utilisées. Plutôt des outils pour construire une mise en espace intelligente, logique. Donc quelque chose de suffisamment précis, mais aussi de suffisamment ouvert. C'est la difficulté pour que tout le monde puisse se glisser dans la peau d'un metteur en scène. On s'est lancé sur ce style particulier de l'opéra pour enfants qui permet à la fois d'exprimer avec la voix chantée, mais aussi bien d'explorer aussi des expressions du visage, du corps, de l'espace. Quand on parle dans un opéra, très souvent, moi je pars du texte. Qu'est-ce qui se raconte et qu'est-ce que vous voulez raconter? Ok, c'est super bien chanté. En revanche, je trouve qu'il faut qu'on se mette d'accord sur comment on est là. C'est toute la difficulté du chant et de l'opéra. C'est comment garder l'aspect musical, l'aspect bien chanté, et en même temps, il faut que ça ait du sens. Le vent chasse les nuages. Alors ça, c'est beau. Non, c'est pas beau. C'est le vent chasse les nuages. Et les nuages apportent l'orage. Et l'orage détruit, d'accord, les chants. Il ne faut pas se laisser avoir. Faire le temps. Et c'est pas ça du tout. Donc il faut rentrer dedans tout de suite.
D'accord? Le vent. Et du coup, chasse, détruit, conquérant, tout ça, faites ressortir cette affaire-là. Hein, au niveau du texte, c'est vraiment le texte. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants par cet opéra? Parce que c'est pas juste de la musique. Qu'est-ce qu'on doit faire passer auprès du public? Et qu'est-ce qui va passer chez les enfants quand on les fait travailler comme ça? Ouais, regardez en l'air, par terre. Je suis attirée. Voilà, et ça s'accélère. Ouais, suivez bien le violon. Quand Laurie m'a contactée, la Dumis m'a contactée pour participer à ce projet, j'ai dit tout de suite oui, parce que j'étais intéressée par le compositeur. J'avais déjà travaillé une de ses œuvres. Et puis, j'avais envie de faire chanter les enfants. Photo, hein. Donc notre équipe en tant qu'adulte encadrant, c'est le professeur d'éducation musicale, c'est le professeur des écoles, c'est le dumiste et puis le professeur de formation musicale. C'est 4 métiers qui chacun en fait abordent la musique d'une manière différente. Et ce qu'on cherche à montrer au travers de ce projet, c'est que finalement, nos différentes approches vont devenir complémentaires dans le but de produire tous ensemble donc, cet opéra pour enfants. Donc soyez bien attentifs sur l'histoire d'Orphée aux animaux que les CM2 vont vous raconter. Parce que le but, en fait, c'est après d'essayer de mettre en musique, de sonoriser leur histoire, d'ajouter des sons, que ce soit avec la voix, que ce soit avec le corps, ou avec divers objets qu'on pourrait ramener, de voir ce qu'on pourrait faire de leur histoire, comment on pourrait la mettre en musique. L'apprentissage vocal se fait par imitation. Donc on travaille avec un exemple vocal que les élèves reproduisent et donc c'est de cette manière-là que petit à petit on arrive à monter cette œuvre, que ce soit avec des élèves qui ont une habitude de chanter ou d'autres qui n'ont pas du tout d'habitude. Puis les enfants ont une mémoire extraordinaire qui fait que, au niveau du texte, ils arrivent quand même assez vite à garder en mémoire des grandes quantités de texte, même quand il y a plusieurs couplets dans une chanson. C'est une pièce qui est vraiment complexe dans le nombre de morceaux. Il faut un certain temps avec des élèves. On ne fait pas de la musique forcément tous les jours dans la classe. On a d'autres choses à faire. Donc moi, j'ai commencé en octobre. Donc je fais 1 à 2 fois par semaine du chant sur cet opéra pour être sûre que ça soit su par cœur, parce que les paroles ne sont quand même pas des paroles faciles et qui se répètent à l'infini. Et donc comme ça, l'apprentissage est régulier et je suis sûre d'arriver au moment de la fin du projet avec des chants qui sont su par cœur et que les élèves soient autonomes sur la mise en place chorégraphique à la fin. C'est ça qu'on vise, faire en sorte que les enfants ils soient à la fois investis sur un plan vocal, qu'ils chantent par cœur, qu'ils soient bien justes et qu'en même temps il y ait un travail d'homogénéité de groupe et des fantaisies à la fois personnelles et puis décidées ensemble qui vont concerner un travail de mise en scène, de mise en espace, de mise en mouvement. Et puis peut-être des petits moments de création aussi qui permettront aux uns ou aux autres de s'exprimer plus individuellement. Le chant, quoi qu'il en soit, que ce soit ce projet ou d'autres chants, fait travailler toutes les disciplines. On fait travailler la concentration aux élèves, on fait travailler la posture, la respiration, la relaxation, on fait travailler tout ce qui est la culture, on fait travailler tout ce qui est les interactions de groupe. Il y a énormément de choses qui sont travaillées en transversalité et les élèves se posent dans un projet beaucoup plus sur les autres disciplines. On sent la différence au niveau du groupe, globalement parlant. L'évolution que j'ai remarquée, c'est une évolution déjà d'écoute entre eux. Souvent, quand on chante en classe sans projet, les élèves ne s'écoutent pas. Il y a des enfants qui chantent plus vite, d'autres moins vite. C'est plus difficile. Or là, on les sent vraiment à l'écoute d'être ensemble. Je les vois qui se regardent. Je les vois qui me regardent beaucoup plus. Là, ils sont vraiment dans l'idée qu'il y a un chef de chœur. Et je les vois évoluer au niveau justesse. Parce qu'on fait tout un travail de mise en place vocale et de respiration. Et je les sens évoluer énormément sur ce point, ce qui n'est pas forcément fait quand on fait du chant, basiquement, en classe. Un enfant en difficulté, quand il est dans la pratique vocale, il ressent la force du groupe, il est soutenu par le groupe. Je pense qu'en fait, les personnes intéressées par le projet n'ont pas besoin d'avoir une compétence particulière dans un domaine particulier pour avancer. En revanche, il y a besoin d'une sensibilité.
Une classe qui chante, c'est une classe qui va pas si mal que ça. Je suis contente, franchement, parce que ça s'est bien passé. Enfin, on sentait que c'était un projet abouti quoi, pour tous ceux qui chantaient. On les sentait assurés et bien sur scène. Pour les parents, c'est un émerveillement. Après, j'irai dans le cadre scolaire. Je pense que c'est un projet effectivement formidable à mettre en place, quoi. C'est en termes de projet éducatif. Donc, pour moi, c'est que du plus, quoi. Beaucoup de travail, mais que du plus.